Bonjour à tous, c'est Météo33, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau point météo. C'est mon premier point météo sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Voilà, je fais mon premier point météo sur cette chaîne YouTube. J'ai fait déjà des vidéos sur l'ancienne chaîne YouTube sur des points météo et aussi des vidéos orages, des chasseuses orages. Mais là, je recommence une chaîne YouTube et je vais poster plus souvent du coup des points météo et aussi par l'occasion des points sur les orages et aussi des chasses aux orages. Voilà, donc il y aura des chasses aux orages, des points sur les orages et aussi des points météo sur cette chaîne YouTube. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Voilà, petite présentation de la chaîne YouTube vite fait. On va commencer tout de suite par ce point météo pour parler de la chaleur qui est attendue la semaine prochaine, parce que maintenant c'est quasiment confirmé. On aura bel et bien des températures à la hausse pour la semaine prochaine, un risque de vague de chaleur, voire même potentiellement de canicule. Alors ça c'est pas encore sûr, c'est à confirmer, mais on pourra avoir un risque de forte chaleur en tout cas déjà dans un premier temps. Donc on va regarder les centres d'action déjà pour commencer. Les centres d'action du modèle GFS. Donc là on va commencer par le modèle GFS, on va regarder plusieurs modèles, notamment le modèle GFS et CEP pour analyser potentiellement le risque de forte chaleur la semaine prochaine. Donc, donc là, voici les centres d'action de ce jeudi. Donc là, pour jeudi 2 juillet, voilà, donc là c'est demain. Pour ce jeudi 2 juillet, demain, on aura des centres d'action assez classiques. Hein. Donc on aura des dépressions qui seront situées vraiment sur la mer, la mer du Nord, enfin l'océan Atlantique Nord et la mer de Norvège. Et on aura des anticyclones qui seront positionnés sur l'Atlantique ouest, hein, sur l'ouest de l'Espagne, de la France, tout ça, l'Atlantique ouest de la France et de l'Espagne. La France aura sous domination anticyclonique, hein, comme vous pouvez le voir, avec des pressions allant jusqu'à 1025 hectopascales. Et on aura du soleil généreux et des températures relativement euh, de saison, mais qui vont commencer à monter. Voilà, donc là les températures vont redevenir de saison après la canicule qu'on a eu la semaine dernière, mais les températures vont remonter par la suite, et ça va nous donner un temps beaucoup plus chaud pour les prochains jours. Donc là, vendredi, on voit bien que l'anticyclone va commencer à venir sur la France. Donc là, l'anticyclone va commencer à se décaler plus vers l'est. Et en fait, c'est ça qui va donner des fortes chaleurs. Vous allez voir pourquoi. Là, il y a une dépression en fait ici, il y a une petite goutte froide ici qui va pousser l'anticyclone un peu plus vers l'ouest, enfin vers l'est plutôt. Et cet anticyclone qui va se décaler vers l'est va faire remonter de la chaleur. Là, vous voyez les centres d'action ici qui sont bien rouges là, les centres d'action qu'on voit ici où c'est bien rouge, et ici c'est de la chaleur. Donc là on voit un peu la chaleur qui commence à remonter, mais il fait pas non plus très chaud, même en Espagne, même au nord de l'Espagne, il fait pas non plus hyper chaud actuellement, parce que les centres d'action sont tournés à l'est. Voilà, donc là on a des centres d'action à l'est, et, euh, et voilà. Problème là, non? Non, c'est bon, ça ira. Donc là, les centres d'action sont, comme je dis, à l'est, et l'anticyclone va se décaler de plus en plus vers l'est. Donc là, le vent est tourné à l'est, et l'anticyclone va se décaler plus au nord et plus à l'est. Donc vous allez voir qu'au fil du temps, vous voyez, voilà, au fil du temps, ce qui va se passer, c'est que cet anticyclone va se décaler progressivement vers l'est, voilà, et les dépressions vont passer autour. Donc là, il y a des dépressions déjà qui vont passer sur l'Islande et également sur l'Europe centrale. Et l'anticyclone, on voit que ça fait un espèce de dôme de chaleur, comme un dôme de chaleur un peu. Et ce qu'on voit ici, ce qu'on remarque ici, ce qui pourrait d'ailleurs déclencher l'épisode de forte chaleur la semaine prochaine, et ce qui pourrait être en partie lié à cet épisode de forte chaleur qu'on risque d'avoir la semaine prochaine, ça serait cette petite goutte froide qu'on voit ici, on la voit pas très bien, mais on voit une petite goutte froide ici, sur les Açores, entre le Portugal et les Açores, qui pourrait, voilà, qui pourrait, comme vous allez voir, en fait cette goutte froide elle est apparue parce que c'est détaché de la dépression principale qui est sur le Labrador, elle s'est détachée d'ici, et elle va se décaler, voilà, comme vous pouvez le voir, sur les Açores, puis ensuite sur l'ouest du Portugal. Et cette goutte froide là qu'on peut voir ici va faire effet de pompe à chaleur, enfin pourrait faire effet de pompe à chaleur, qui va tout simplement, une fois que l'anticyclone s'est décalé vers l'est, hein, c'est-à-dire sur la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, on voit que l'anticyclone est à peu près positionné ici, il est en fragmenté en plusieurs morceaux, va faire remonter, avec cet effet de pompe à chaleur, de la chaleur en flux de sud, comme ça, sur l'Espagne, le Portugal et la France. Et ces fortes chaleurs remontant du Maghreb va donner évidemment des températures très chaudes pour à partir du 6 au 7 juillet, voilà par là. Donc surtout le modèle GFS. Le modèle GFS c'est quand même un modèle qui voit et qui surestime la température en général. Donc là il va, voilà, donc là on voit que après cet épisode de forte chaleur qui devrait se terminer vers le 10-11 juillet. Alors c'est pas
exactement la durée de cet épisode. On ne sait pas exactement jusqu'à quand va durer cet épisode, mais il pourrait durer environ 3 jours ou plus. Voilà, donc on pourrait parler éventuellement de canicule dans certaines régions, mais c'est pas encore sûr. Parce que là, par exemple, le modèle GFS voit des températures absolument folles, je vais vous montrer ça direct. Voilà. Donc lui, le modèle GFS, c'est le plus extrême au niveau des températures. Voilà, c'est le plus extrême. Donc là, on voit que ça commence à monter. Voilà. Ouais, c'est vraiment le plus extrême. Donc là, il va des températures de 32, 36 dans l'ouest du pays, 40 euh, sur le Maghreb, tout ça. Voilà, donc là, il voit des températures vraiment extrêmes. Hein. On peut le voir. Voilà. Là, il voit des températures similaires à ce qu'on a eu à la canicule de fin juin. Voilà, donc là, il voit des températures à peu près similaires. Donc vraiment des 40-42 degrés dans l'ouest du pays. Localement, peut-être plus. Hein. Mais voilà, donc là, lui, c'est le plus extrême au niveau des températures, mais il la voit pas durer longtemps. Donc il la voit durer 2 jours, 2-3 jours. Voilà, 3 jours. Voilà, le pic ici, là. Donc si c'est 3 jours, ça serait évidemment une canicule, mais voilà. Donc c'est le plus extrême au niveau des températures, mais voilà. Donc, il voit le plus extrême au niveau des températures parce qu'on voit tout simplement cette goutte froide qui ensuite va remonter. Voilà, cette goutte froide pourrait remonter sur... elle pourrait remonter sur le pays par la suite et nous donner potentiellement une dégradation orageuse entre le sud-ouest et le nord-est. Bon, ça évidemment, ça reste à confirmer, c'est très loin pour l'instant encore. C'est au 10, 13, 12 juillet, donc ouais, donc c'est pas de suite. Et après, par la suite, évidemment, c'est pas. Ouais, ça reste flou. Hein. Là, par exemple, il modélise à nouveau des fortes chaleurs, avec un dôme de chaleur sur l'Europe, avec une goutte froide ici. Voilà, il modélise encore des fortes chaleurs. Évidemment, c'est pas sûr, c'est très loin encore, ça reste à confirmer, c'est le 17 juillet. Mais bon, connaissant GFS, hein, GFS c'est un modèle qui a tendance à envoyer des signaux à l'avance, des échéances lointaines, hein, donc généralement il se trompe peu sur ça, notamment en hiver pour la neige et les tempêtes. Ça arrive généralement en hiver pour la neige et les tempêtes. Lui, le modèle GFS pour la neige et les tempêtes, j'ai remarqué qu'il voilà, il a tendance à faire des signaux lointains qui au final se modélisent de plus en plus et se confirment par la suite. C'est déjà arrivé, bon c'est pas tout le temps le cas, mais c'est déjà arrivé, donc ça peut être le cas pour cette fois-ci, mais bon, voilà. Donc là on va regarder maintenant le modèle CEP. Le modèle CEP lui est un peu différent, si bien que presque pareil quand même. Il voit, lui, le modèle CEP ne voit pas la goutte froide, il me semble qu'il voit pas la goutte froide. Alors là, sur cette échéance, non, il la voit pas. Il ne voit pas la goutte froide se détacher ici, donc lui, le modèle CEP sera moins extrême au niveau de sa température déjà. Donc là, il voit l'anticyclone toujours se décaler vers l'est. L'anticyclone est pour l'instant sur l'Atlantique, et il le voit se décaler de plus en plus vers la France, ce qui fait que les températures vont monter un petit peu par la suite. Mais là, pour l'instant, dans une première partie, notamment du 6, 7 et 8 juillet, il voit l'anticyclone un peu trop à l'ouest pour que les températures montent véritablement en France. En fait, il y a bel et bien un dôme de chaleur, mais le dôme de chaleur est situé beaucoup plus sur l'Atlantique et l'ouest du Portugal, tout ça. Donc si par exemple la France serait décalée ici, forcément il y aurait de très fortes chaleurs. Mais là, l'anticyclone est beaucoup trop à l'ouest pour l'instant. Mais ce qu'il faut surveiller par la suite, c'est que l'anticyclone pourrait se décaler. Voilà, il pourrait se décaler progressivement vers l'est. Mais il y a d'autres dorsales anticycloniques qui pourraient ensuite prendre le dessus sur l'Atlantique, donc on ne sait pas vraiment. Parce que là, par exemple, l'anticyclone se décale vers l'est, mais il est immédiatement cassé par la dépression qui est sur l'Europe centrale, et aussi raspiré par l'anticyclone sur le proche Atlantique. Voilà. Donc là, il voit bel et bien l'anticyclone qui se décale sur la France, donc là, on pourrait avoir une montée des températures, d'autant plus que là, on a une goutte froide ici sur l'ouest du Portugal. Alors, je sais pas comment elle a apparu, cette goutte froide, parce qu'elle n'était pas voilà, c'est pas détaché de. Voilà, elle est apparue comme ça. Elle est apparue par là, peut-être un petit détachement, une petite faiblesse de l'anticyclone par là. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une petite faiblesse de l'anticyclone qui fait que la goutte froide est apparue ici. Et là, éventuellement, pour le 9 juillet, voilà, pour le 9 juillet, éventuellement, par là, on pourra avoir une forte montée des températures sur la France, parce qu'on a une goutte froide sur l'ouest du Portugal et le sud-ouest de l'Espagne, qui pourrait faire éventuellement effet de pompe à chaleur, hein, mais pas suffisamment pour déclencher une canicule, et pas suffisamment longtemps pour déclencher une canicule, et voilà, peut-être pour avoir un coup de chaud, genre un coup de chaud, voilà, un coup de chaud dans l'espace de 2 jours, mais pas forcément une canicule. Et après, par la suite, ça reste très flou, hein, ça reste très flou par la suite, on pourra avoir un flux de nord à nord-est, qui fait que les températures vont bien baisser, vont redevenir à peu près de saison. Mais il faut surveiller évidemment par la suite, parce que le GFS n'est pas le seul à avoir ses signaux au bout de 384 heures. Il voit les signaux aussi, hein, le modèle CEP, d'une goutte froide, ici sur les Açores, qui pourrait faire effet de pompe à chaleur par la suite sur l'Europe de l'Ouest,
on peut le voir qu'il y a un anticyclone bien puissant aussi à 1030 hectopascal, donc c'est pas sûr. Au niveau des températures, le modèle CEP modélise des températures chaudes, mais pas non plus extrêmes. Voilà, il modélise des températures à peu près de... Ouais, c'est pas l'effet de canicule. Là, par exemple, comme je vous ai parlé, vers le 10-11 juillet, il pourra avoir l'effet d'un coup de chaud avec la pompe à chaleur, la goutte froide qui est là. Il pourra avoir éventuellement un petit coup de chaud en France avec des températures qui pourraient régulièrement monter pendant l'espace d'une journée ou deux à 33, 35, 36 degrés, mais c'est pas des températures comparables à celles qu'on a connues par exemple fin juin avec des 40, 41, 42 degrés dans l'ouest du pays. Voilà, généralisé. Il n'y aura pas des 40 degrés généralisés en France. Je pense pas. Moi personnellement, je pense pas qu'il y aura des 40 degrés généralisés. Le modèle, je l'ai fait, s'il voit pas d'ailleurs. Il voit. Ah, lui, il voit bien la goutte froide. Lui, il voit bien la goutte froide se détacher là avec la faiblesse de l'anticyclone et se décaler et pourrait faire effet de pompe à chaleur. Donc lui, il voit bien l'effet de pompe à chaleur. Ouais. Donc il voit bel et bien l'effet de pompe à chaleur qui pourrait ensuite se transformer en orage, hein, en dégradation orageuse dans l'ouest du pays, avec cette goutte froide qui pourrait remonter. Hein. Ouais, cette goutte froide qui pourrait remonter. Donc là, il voit carrément la goutte froide remonter, mais il voit aussi la goutte froide euh, rentrer en accord avec la dépression, avec une autre goutte froide qui se décale ici. Donc en fait, ce sera un complexe un peu de goutte froide ici, parce qu'il y aurait une faiblesse d'anticyclone dans l'ouest du pays. Voilà. Dans l'ouest, dans l'Atlantique proche. Ouais, donc là, par exemple, il voit vraiment un détachement de gouttes froides, hein, comme vous pouvez le voir. Et par la suite, bah, lui aussi voit les signaux de retour de la chaleur. Donc il faut surveiller hein, aussi vers le 17 juillet. Pour moi, en juillet, c'est pour avoir une forte canicule, comme on a connu fin juin, pas forcément aussi pire, mais c'est une canicule assez... une canicule, quoi, voilà, simplement, de très forte chaleur pendant plusieurs jours. Ça serait, pour moi, s'il y en aurait une au mois de juillet, ça serait vers le 17, 18, 19 juillet. C'est là qu'il faudrait surveiller, pour moi. Pour moi, si je dois faire des prédictions, il faudrait surveiller vers le 17, 18, 19 juillet. Voilà. Voilà. Donc, on va regarder maintenant les modélisations pour les orages. Donc, pour les orages, regardez sur le modèle Arome, sur un échéance proche, hein. Il n'y a pas forcément d'orage à déployer pour l'instant sur le pays. Voilà, le pays reste très calme. Peut-être un petit front sur le nord du pays, mais vraiment rien de grave hein, là pour le coup. Voilà, pour les 51 prochaines heures, il n'y aurait pas d'orage à déployer sur le pays. Voilà, il n'y aura pas d'orage à signaler. Peut-être éventuellement pour... là c'était ce matin. Voilà, ce matin qu'il y avait voilà, quelques orages sur la Suisse. Hein. Il y avait des orages sur la Suisse ce matin. Des orages potentiellement forts d'ailleurs. Et sur l'Allemagne aussi, mais en France, il n'y a quasiment rien. Mis à part peut-être sur quelques développements orageux sur l'Alsace, tout ça. Mais voilà. Pas d'orage à signaler. Maintenant, sur le modèle un peu plus lointaine, échéance un peu plus lointaine, on va regarder sur Arpège. On va regarder sur Arpège. Arpège, pas celui-là. Il est où Arpège France. Voilà. Donc là, on voit bien les orages ce matin. On voit bien les orages. Avec la baisse de température, on a même de la neige. Hein. Vous pouvez le voir, la neige à très haute altitude. Donc c'est vraiment... Voilà. Donc après, par la suite, ça resterait très calme, très anticyclonique, avec pas d'orage. Donc pour l'instant, notamment pour cette semaine et la semaine prochaine, on va dire pendant à peu près 8-10 jours, le développement d'orage en France serait très limité et on aura peut-être sûrement, peut-être même aucun orage, ou des orages très localisés peut-être sur les massifs, mais on n'aurait pas d'orage violent, ou pas de forte dégradation orageuse à signaler sur le pays pour les 7 à 10 prochains jours. Voilà, donc pour les 7 à 10 prochains jours, il faut être sûr qu'on n'aurait pas de dégradation orageuse à signaler. Voilà, donc voilà, donc en tout cas c'est la fin de ce point météo. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu de la chaleur qu'il pourra avoir sur le pays éventuellement. J'ai fait le tour un peu de la chaleur, tout ça, des températures qui pourraient être remontées à la hausse la semaine prochaine. Donc ça vous êtes un peu au courant des températures de la semaine prochaine. Hein. Voilà, vous avez une petite idée déjà des températures qu'ils pourraient faire. Vous avez également une petite idée sur le risque de canicule et dans l'ensemble du mois de juillet. Voilà, donc c'est la fin de ce point météo. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau point météo et n'hésitez pas à vous abonner et liker. Et moi juste à vous dire à la prochaine pour une nouvelle chasse aux orages ou pour un nouveau point météo, même si c'est la chasse aux orages, c'est pas non plus gagné. Voilà. Donc allez, à la prochaine.